Les catégories. Qu'entend-on par catégorie? Dans les petits et moyens établissements, il y a le plus souvent qu'une seule catégorie d'employés. Le but des catégories est de pouvoir traiter séparément les employés dont le contrat de travail prévoit des conditions sociales différentes des autres employés, par exemple pour les membres de la direction, le personnel administratif. Il ne s'agit donc pas de différencier le personnel de service de celui de cuisine ou les fixes et extras, mais plutôt des catégories ayant des prestations d'assurance différentes, par exemple la direction, ou non soumis à la CCNT, le personnel administratif. Si votre établissement ne comprend qu'une seule catégorie, ce qui est la très grande majorité des cas, le formulaire Créer une catégorie est inutile. Votre logiciel est livré déjà avec une catégorie de base. Si tel n'est pas le cas, pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur le bouton Créer une nouvelle catégorie. Saisissez le nom de la catégorie, par exemple technique, description personnel technique de l'immeuble, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. La catégorie est créée. Maintenant, vous devez lui définir une période d'activité. Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle période. En principe, la période d'activité débute au 1er janvier d'une année parce que les taux de cotisation changent à cette date. Choisissez dans le calendrier, nous l'allons voir tout à l'heure, la date de début de la période. Gastro Salary va créer une période qui débutera à cette date avec une date de fin indéterminée. En fait, la date de fin sera concrétisée lorsque vous établirez une nouvelle période. Par exemple, vous créez une nouvelle période avec effet au 1er janvier 2014. La précédente recevra automatiquement une date de fin au 31 décembre 2013. Pour bien comprendre l'utilité de ces périodes, voici une explication avec un schéma. Certaines données permettant de calculer les salaires ou les horaires ne sont pas propres à l'établissement mais ont un caractère national. Par exemple, l'âge auquel on commence à cotiser à l'AVS, l'âge donnant droit à l'AVS, le salaire maximum soumis à la LPP ou le salaire maximum soumis à l'assurance accident. C'est pour ça que l'on crée un enregistrement, une table dans laquelle on enregistre toutes ces données. Par exemple, pour l'année 2011 et 2012, en général, ça change tous les 2 ans. Dans votre établissement, vous avez une ou plusieurs catégories d'employés. Pour ces catégories d'employés, il y a différents éléments qui sont déterminés. Par exemple, le pourcentage du salaire assuré en cas d'incapacité de gain ou en cas d'accident, le taux de cotisation pour la perte de gain maladie, etc. Dans chaque catégorie, il y a plusieurs employés. Pour chacun de ces employés, vous avez enregistré des bases de salaire qui comprennent surtout et également le taux d'activité de la personne, son statut de fixe ou extra, ainsi que ses conditions salariales. Pour établir par exemple le décompte de salaire du mois de novembre de cet employé, nous avons besoin donc à la fois des données salariales propres à cet employé, donc qui ne sont pas seulement au niveau du salaire, mais au niveau du taux d'activité, du statut fixe ou extra, donc également indispensable pour boucler simplement les horaires. D'autre part, nous avons besoin des taux de cotisation et des différentes données propres à la catégorie et des âges limites pour l'année considérée. Une année après, les âges limites n'ont pas évolué, mais par contre, par manque de chance, le taux de cotisation de l'assurance perte de gain maladie a changé. Donc, on va établir de nouvelles données valables uniquement pour cette année.
Le salaire de l'employé a aussi évolué, soit au niveau du montant du salaire, soit son taux d'activité, soit son statut fixe ou extra. Donc pour établir un décompte d'heures ou un décompte de salaire, par exemple pour le mois de mars 2012, nous avons besoin des bases salariales de 2012, des valeurs de 2012 de sa catégorie, ainsi que, toujours les mêmes, là on n'a pas changé, des âges et limites qui sont au niveau national. Maintenant, en 2013, admettons que le taux de cotisation AVS a évolué, ou bien le taux de cotisation de l'assurance chômage a changé. Ou pire, ce qui n'est pas encore le cas, mais l'âge de la retraite pour les femmes est monté à 65 ans. Les valeurs de la catégorie ont été modifiées parce que par exemple, le taux de cotisation de l'assurance accident non professionnel a changé, ou d'autres éléments ont changé, ou la CCNT a décidé d'augmenter le nombre de jours de vacances, etc. Le salaire de l'employé a également changé, que ce soit son salaire ou ses conditions, donc taux d'activité ou fixe ou extra. Ce qui veut dire que son décompte de salaire pour septembre 2013 va se faire sur la base des éléments de son salaire pour 2013, des taux de cotisation ou des nombres de jours de vacances, etc., propres à sa catégorie, ainsi que des âges et limites de salaire qui ont été créés pour 2013. Donc on peut constater que tous les éléments qui sont nécessaires pour établir les décomptes se situent à 3 niveaux. Le niveau tout en haut, qui sont les âges et limites, qui sont uniquement nécessaires lorsqu'on fait les salaires, c'est-à-dire les taux de cotisation AVS, la limite d'âge pour la soumission à l'AVS, les données qui sont propres à chacune des catégories, qui peuvent changer chaque année, ainsi que les données qui sont propres. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est grâce à ce système qu'il n'y a aucun risque de travailler sur une période avec les bases d'une autre période. Pour le surplus, vous avez toujours la possibilité de nous confier la tâche de ces mises à jour si elles vous répugnent. Pour vous faciliter le travail et éviter une longue saisie des données, vous avez la possibilité de reprendre les données de la période précédente. Ainsi, vous n'avez qu'à saisir les modifications. Si c'est la première période de la seule catégorie, nous vous conseillons de reprendre sur la base de la CCNT. Si vous avez créé une nouvelle catégorie, vous pouvez reprendre à partir d'une autre catégorie et y apporter les modifications nécessaires. Dans le cas de la version multi-établissement, vous pouvez également reprendre les données d'une catégorie d'un autre établissement. Une fois votre choix arrêté, cliquez sur le bouton correspondant. C'est fait. Choisissez la date à partir de laquelle les données sont valables. On va mettre le 1er janvier 2012 et on prend les données de l'entreprise. Éditer une catégorie. Sélectionnez la catégorie souhaitée. Seules les données et périodes en cours peuvent être éditées, à condition que les horaires ou salaires n'ont pas encore été bouclés définitivement pour cette période. Cela va de soi. Donc, à contraire, imaginez la situation, si vous modifiez une ancienne période, il faudrait recalculer tous les décomptes mensuels de cette ancienne période. Pour l'intégrité des données, cette option n'est pas possible. Ce formulaire est divisé en 6 onglets. Si vous ne faites pas les salaires avec GastroSalary, seul le premier onglet, données de base, doit être complété puisque les données qui y figurent concernent les horaires. Les autres relevant uniquement des salaires ne sont alors pas utiles. Travail de nuit. Vous devez définir le début et la fin du travail de nuit, qui est une période de 7 heures comprise entre 22 heures et 7 heures. Jour férié. Pris en congé pour tous. Pris en congé pour fixe, payé pour extra, ou payé mensuellement pour tous. 13e salaire, comme pour les jours fériés. Pris en décembre pour tous, payé en décembre pour fixe, payé mensuellement pour tous. Les vacances, pris en congé pour tous, ou pris en congé pour fixe, payé pour extra. Payer pour tous n'est pas possible car contraire au principe de l'obligation de prendre des vacances.
L'onglet LAA. Ne remplir que les taux individuels, le total est fait tout seul. Accident complémentaire de base, il s'agit par exemple de l'hospitalisation. L'accident au-delà du plafond LAA, c'est la couverture des indemnités journalières perte de gain au-delà du plafond LAA. Nombre de premiers jours accident, c'est en principe 2. Nombre maximum de premiers jours, c'est 60. Et nombre maximum de jours suivants, en principe, c'est 720. Le taux de salaire pour les premiers jours, c'est 100%. Le taux de salaire pour les jours suivants, c'est 80%. Taux d'indemnité au-delà du plafond LAA, dans le cas où il y a un complément au plafond LAA, 75%. Et puis le plafond du complément LAA, s'il existe, qui était fixé dans ce cas à 150 000 francs. L'onglet LPP. Les âges de trait, il y a plusieurs niveaux, car la LP prévoit plusieurs niveaux, mais la CCT n'accepte que 2 niveaux, soit le premier jusqu'à 25 ans, et puis au-dessus de 25 ans. Le salaire maximum considéré, la déduction de coordination, le plancher du salaire soumis et le salaire coordonné minimum. Ici, le système calcule automatiquement ce que ça représente par mois. L'onglet perte de gain maladie. Le salaire maximum assuré en cas de maladie, le nombre de premiers jours maladie, le taux d'indemnité des premiers jours, c'est 88% selon la CCNT, le type de délai d'attente, le toujours des jours suivants et le nombre maximum de jours suivants, 660, parce que 60 et 660, ça fait 720. La cotisation employé-employeur pour les hommes et pour les femmes. Allocation familiale. En principe, la totalité de la cotisation est à la charge de l'employeur. Il suffit de compléter le montant des allocations d'enfants, de formation et les allocations pour familles nombreuses, ainsi que l'allocation de naissance. Autres contributions. Il s'agit essentiellement de la contribution professionnelle, soit elle est payée annuellement ou mensuellement, et puis ou bien une contribution professionnelle en pourcent du salaire, au cas elle serait en pourcent du salaire, une éventuelle contribution ecclésiastique et la contribution pour réfugiés. Retraite complémentaire, lorsqu'une prévoyance professionnelle plus étendue est envisagée pour les cadres. Supprimer une catégorie. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez supprimer, cliquez sur le bouton « Supprimer » ou sur le menu déroulant « Fichier » puis « Supprimer ». La suppression d'une catégorie n'est possible que si tous les employés de cette catégorie ont la totalité des horaires et éventuels salaires bouclés définitivement. Si tel n'est pas le cas, une fenêtre s'ouvre vous indiquant les employés concernés. Dans tous les cas, la catégorie ne pourra pas être supprimée avant un délai de 2 ans après le dernier bouclement d'horaires, afin de pouvoir consulter l'intégralité de l'année précédente.